C'est quoi la vibe? Message intemporel. Alors, le 8 de bâton. Le 9 de coupe. Et l'as de bâton. Dos de deck, le cavalier d'épée. Clarification avec des messages canalisés. À cause de toi, mes deux grands vices n'ont plus aucun intérêt. Yes. Une femme a la réputation plus que douteuse et elle a toujours raison, ça me rend fou. J'aimerais moi aussi avoir raison une fois de temps en temps. Tu sais qu'elle a deviné qui allait gagner depuis le début. C'est une sorcière. Ok, là ça me parle de conversation. Une conversation à huis clos. Une conversation à votre sujet. Alors que vous êtes absent. Vous n'êtes même pas présent dans la pièce et il y a des gens qui parlent. Et qui parlent de vous et de votre capacité à avoir raison en permanence. Apparemment, ça tape quelques-uns sur les nerfs. Parce qu'à vous, ils peuvent rien vous cacher. Vous savez toujours tout. Et bien en avance. Vous avez cette faculté de capturer des ondes, des vibes, des fréquences. Bien avant que ça se produise. Avec une femme à la réputation plus que douteuse. Ah là là. Bon, c'est des... Franchement, ça donne des vibes de messe basse ici. C'est des gossips, c'est des ragots, c'est des choses vraiment basées sur du vent. C'est sur un fondement questionnable, quoi. Et possiblement dans un groupe de femmes. Énergie féminine ici. Parce qu'apparemment, le fait que vous vous mêlez de vos affaires, ça dérange. Ouais, ça peut déranger. Le silence. Ouais, il y a une énergie de silence. Avec le 9 au centre, le 9 de coupe, c'est une énergie de quelqu'un qui est autonome et qui prospère dans sa propre énergie. Elle est vraiment satisfaite de sa position. Franchement, tout va bien dans le meilleur des mondes dans votre vie. Et c'est ça qui dérange, j'ai l'impression. Parce que vous avez besoin de rien ni de personne. Vous vous suffisez à vous-même. Votre énergie vous suffit. C'est une forme de protection. Ouais. Vous protégez votre énergie, justement, des gens qui n'ont rien de mieux à faire que d'essayer de se faufiler dans vos affaires pour avoir un sujet de discussion, un thème pour le potin du jour. Voyez ? Vous avez vraiment raison de vous mettre à l'écart de ce groupe. Là, ça me parle d'un... Franchement, c'est un groupe de... Ouais. Alors, le potin principal, c'est que vous avez une réputation douteuse parce que vous aimez rester à l'écart. Ouais, c'est ça le plus gros dossier qu'ils ont sur vous en ce moment, c'est que vous préférez être seul que mal accompagné. Vous préférez... J'entends le silence. Vous préférez le silence au bruit de couloir. Ok. Mais en quoi ça peut énerver quelqu'un, ça? Franchement, il y a des gens, ils ont absolument rien qui se passe dans leur vie et tout est bon à prendre pour en créer un drame, pour en faire un problème, quoi. C'est une tempête dans un verre d'eau ici. Voyez? Et puis ça vient mettre en lumière cet aspect de leur personnalité pas très glorieux, pas très attirant. Enfin, un groupe de personnes qui passent leur temps à
à parler sur le dos des autres, il n'y a rien de... Voilà quoi. C'est du réchauffé. C'est bon, faut passer à autre chose. Les femmes, ça sert pas qu'à ça. Bref. Et il y a un côté où elles se sentent dévalorisées en votre présence parce que justement, vous donnez pas beaucoup de votre personne dans ce genre d'activité. Ouais, et vous avez raison, hein, attention. C'est de leur point de vue là. Je parle de leur point de vue. C'est comme si le fait que vous ayez suffisamment de confiance en vous, suffisamment de connaissance en vous-même. Genre, vous savez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Vous savez où injecter votre énergie, votre temps. Vous savez comment vous occuper, comment vous divertir en solo. Pas besoin d'avoir une foule pour vous sentir à l'aise. Vous êtes dans votre élément quand vous êtes dans votre propre énergie. Alors qu'il y en a... voilà quoi, s'il n'y a pas 2-3 personnes autour pour m'applaudir à chaque fois que je mets pas de sucre dans mon café, vous voyez la vibe là. Bref, et ils se sentent en dessous de vous parce que vous êtes capable de ça, vous êtes capable de vous suffire à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'essayer de courir. Je vois une ambiance de bureau ici, hein. C'est une ambiance de travail ça. C'est des gens qui aiment bien passer de bureau en bureau. Juste pour papoter, juste pour avoir un truc à dire quoi. Ils peuvent pas rester 5 minutes seuls sans que rapporter un fait dont ils ont été témoins. Vous voyez ce genre d'ambiance là, c'est un peu ça. Mais vous ne vous donnez pas là-dedans, non. Et ça vous intéresse pas non plus de connaître les derniers bruits de couloir, les rumeurs, ça vous intéresse absolument pas. Vous êtes au-dessus de ça. Et c'est bien là le problème de leur point de vue, c'est que vous êtes au-dessus de ça. Ouais, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde, vous n'avez pas besoin d'entrer dans ce genre de vilaine habitude juste pour vous sentir intégré, apprécié, validé. Non, vous êtes totalement à l'aise avec qui vous êtes. Et pour certains, ce silence, ça dérange. Ouais, ce côté je me connais, je me maîtrise, je me sens bien comme je suis, sans devoir chercher les approbations, les likes, les j'aime, les applaudissements, etc. Ça dérange. Ça dérange ceux qui sont habitués à ça, ceux qui carburent à ça. Ouais. Avec à cause de toi, mes 2 grands vices n'ont plus aucun intérêt. Ben voilà, c'est ça. Parce que comme vous mettez en lumière que cette attitude-là, cette obsession de toujours tout rapporter, d'être le premier à lancer des rumeurs ou à reporter une information, ça met en évidence que c'est des gens qui manquent cruellement confiance en eux. Ouais, ça met en évidence leur besoin permanent de plaire, d'exister d'une façon ou d'une autre, ou alors d'essayer de mettre quelqu'un à terre pour se sentir un minimum valorisé ou quelque chose comme ça. Et il y en a qui prennent conscience, heureusement, avec l'as de bâton, il y en a qui ont des éclairs de génie, quoi. C'est un éclair de génie, genre waouh, je n'avais pas réalisé à quel point c'était toxique ce genre d'attitude, à quel point ça pouvait grignoter l'estime de soi ou alors même détruire certaines personnes, quoi. Parce que passer son temps à dénigrer quelqu'un dans son dos ou surveiller les autres, ça bouffe du temps, ça bouffe l'esprit aussi. Ça, à un moment donné, cette énergie, elle grossit, elle grandit et ça devient l'unique attraction de la journée, l'unique centre d'intérêt. Genre, s'il n'y a pas ça, voilà, ils se sentent complètement déstabilisés, leur journée est ruinée, ils servent à rien. C'est des gens qui existent uniquement par les potins, par les ragots, par les bruits de couloir, limite le travail, ils savent même pas pourquoi ils sont payés, quoi. L'enjeu ici, c'est d'être le premier à être témoin d'une scène et pouvoir le raconter
enfin l'a raconté à l'heure du déjeuner. Ouais. Et vous, ben, heureusement, ça vous intéresse pas du tout. Vous êtes à l'abri de ça, vous êtes protégés. Et ça suscite des jalousies. Mais ça, c'est leur problème. Ça ne nous regarde pas. Ben, ils devraient peut-être s'inspirer de vous. Avec l'as de bâton, c'est ça. Il y a au moins 45% qui sont inspirés par votre maîtrise, votre sentiment de satisfaction. Là, ça fait naître des idées chez certaines personnes, genre, et si moi aussi je commençais à me distancer petit à petit de ce groupe, et ouais, ça se désolidarise. Ouais, c'est comme si vous montrez l'exemple, vous êtes un modèle. Bah ouais, il y en a, il y a une énergie qui vient de... C'est des gens qui essaient de ramener une mauvaise lumière sur vous, d'essayer de détériorer votre réputation, d'essayer de vous faire descendre d'un cran dans l'estime des autres parce que justement vous brillez, vous montrez l'exemple, vous êtes un modèle, etc. Et ça embête certaines personnes. Ils essaient de casser un peu du sucre sur votre dos dans votre absence, mais ça ne fait que attirer l'attention sur vous. Ceux qui sont en périphérie de tout ça, ceux qui sont juste spectateurs ou qui veulent surtout pas être mêlés à ça, mais qui observent au loin, ça attire leur attention, ça attise leur curiosité à votre sujet. Ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie de comprendre comment vous fonctionnez, ils ont envie de démêler le vrai du faux de ce qu'ils entendent sur vous. Ah, ça me donne des vibes de c'est vous le boss dans la place, quoi. C'est vous c'est vous le chef de service, le manager, bref, vous êtes à la tête de ce petit groupe et vous savez ce qu'on dit, hein, le boss il mange jamais à table avec les employés, quelque chose comme ça. C'est une question de fréquence vibratoire, hein, ça matche pas du tout, c'est même l'inverse, c'est une répulsion limite. Et il y a cette phrase qui me vient aussi, genre le soldat, enfin non, le général d'une armée ne porte jamais le même uniforme que les soldats ou quelque chose comme ça. Je la trouverai, je la mettrai. Ouais. Ça me parle aussi de... Vous êtes une énergie... Une édition limite. Non. C'est comme si lorsque vous êtes absent... Non, c'est pas ça. C'est quand vous entrez dans une pièce et que la conversation s'arrête brutalement. C'est parce que c'est vous le centre de la conversation. C'est vous le thème principal ici. C'est vous la star de la conversation. Il y a quelque chose comme ça. Ça agace certaines personnes qui auraient aimé être à votre place. Genre, ils auraient aimé qu'on parle d'eux comme on parle de vous. Limite, ils aimeraient être le sujet du jour, le sujet brûlant. Parce que ce qui se dit sur vous, ce qui se rapporte sur vous, c'est quand même très positif. C'est quand même très... On a envie d'en savoir plus, c'est captivant. On a envie de savoir si c'est vrai ou faux. On a envie de vous suivre en douce pour savoir ce que vous faites après les heures de bureau, ce que vous faites après le travail, qui vous êtes quand vous n'êtes pas au travail. Ouais, on a envie d'en apprendre davantage sur vous, mais de façon intime, genre vous connaître dans votre intimité. Comment vous êtes quand vous êtes entouré des gens que vous aimez vraiment? Parce que là, si on parle dans le cadre du travail, c'est des rapports bien professionnels, bien stricts. Il y a une ligne qui sépare, une ligne invisible qui vous sépare. Vous mangez pas à la même table, vous portez pas le même uniforme. Bon, prenez comme ça résonne, hein. Mais on a envie d'en savoir plus parce que genre les gens ils ont des hypothèses, j'ai des vibes comme dans, vous voyez la série Big Bang Theory, quand ils confondent leurs idées sur les différents super-héros de bande dessinée là. C'est un peu ça, genre il y a des suppositions, des théories,
des hypothèses qui se confrontent comme ça et on a envie de savoir au final, mais qui a raison, qui dit vrai. Genre, il y a une vibe comme ça et puis il y en a une autre qui me vient, c'est celle de quand vous avez épuisé le stock d'informations à disposition sur vous, quand ils ont fini de commenter les énergies qu'ils ont sous les yeux, c'est-à-dire vous, dans le cadre de votre profession, quand ils ont fini de passer en revue tous vos faits et gestes, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez bu, avec qui vous avez parlé, la façon dont vous vous êtes comporté à la dernière réunion, une fois qu'ils ont épuisé ce stock-là, il reste quoi? Ils ont envie de renouveler. Ils ont envie d'avoir encore un peu plus d'informations et c'est pour ça que ça me parle de vous dans votre habitat naturel, dans votre petit cocon douillet, qui vous êtes lorsque vous rentrez chez vous le soir, quelles sont vos habitudes. C'est super chelou, hein, ça donne des vibes de harceleur là. Il y en a, si c'était pas illégal, ils auraient bien essayé de s'immiscer dans votre... Oh, j'aime pas. Ça donne des vibes de... You, c'est quoi cette série sur Netflix là? Le gars qui suit à la trace sa meuf là, c'est un peu ça la vibe ça. J'aime pas. Mais bon, il y en a. Comme je l'ai dit, hein, si c'était pas contraire à la loi, ils auraient fait tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'obtenir plus d'informations à votre sujet, sortir la paire de jumelles, le télescope, tout ce qu'ils peuvent. Ouais, c'est ça la vibe ici. Et à cause de toi, mes deux grands vices n'ont plus aucun intérêt. Ça, c'est un truc qui me trotte dans la tête là. C'est un message qui revient, même si j'ai envie de clôturer le tirage ici. C'est quelque chose qui... J'ai encore quelque chose à dire à ce sujet. À cause de toi, mes deux grands vices n'ont plus aucun intérêt. Ouais, il y en a, ils veulent complètement changer de groupe, s'il s'agit de groupe de travail, de service, d'étage ou quelque chose dans ce genre-là. Ils ont envie d'élever un peu leur game. Ils ont envie de vibrer sur la même fréquence que vous. Ils ont envie de copiner avec vous, mais cette fois pour les bonnes raisons avec l'as de bâton là. Ils ont envie d'un nouveau départ avec vous. C'est que ils ont envie d'être acceptés dans votre cercle intime. C'est ça le nouveau départ qu'ils souhaitent avec vous, c'est se rapprocher de vous pour apprendre à mieux vous connaître, et se détacher peu à peu du groupe qui parle un peu trop là. Ouais, ils ont envie de... Il y en a aussi... Enfin, je vois une étiquette, c'est comme si ce groupe qui papotent, qui ont la langue bien pendue là, ils ont une réputation déjà. Ils ont une étiquette bien précise. Tout le monde sait que, voilà, si tu veux connaître quelque chose, si tu veux être au courant des derniers potins de couloir, etc., t'as qu'à t'adresser à telle ou telle personne. T'as qu'à demander à telle personne. Vous voyez, ils ont déjà cette étiquette-là. Tout le monde les connaît pour leur comportement comme ça. Et il y en a, ils veulent être vus différemment. Ouais, ils veulent être perçus par vous différemment. Ils veulent plus porter cette étiquette de... Ouais, Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont envie de changer de camp. Ils veulent être perçus comme quelqu'un de posé, de réfléchi, de réservé même. Ils commencent à valoriser leur énergie grâce à vous parce qu'ils voient que vous mélangez pas avec voilà, parce que ça vous apporte rien, c'est pas votre tasse de thé, vous aimez pas ça, il y a rien de gratifiant dans le fait de parler des autres, se moquer des autres, voyez, c'est pas intéressant ça. Ils ont envie d'être dans la team des gens qui ont une bonne réputation, celle de personnes bien mieux élevées, plus élevées, ou
qui réussissent, qui parlent de sujets intéressants, qui font avancer le monde, qui ont des idées qui font bouger les choses. Ouais, ils veulent être perçus comme des leaders, comme des gens qu'on prend au sérieux, des gens importants, des gens qui se laissent pas facilement happer dans le tourbillon de brouhaha. Ouais, ils veulent pas se fondre dans cette masse de gens là qui font que blablabla, bla bla bla, il y a aucune action derrière. Ça parle et aucune action derrière. C'est des gens qui ont plein de choses à dire dans le dos des autres, mais jamais confronter et venir en face et le dire en face. Ils en ont marre de baigner dans cette énergie-là. Ils veulent être un peu plus comme vous. En tout cas, ils sont inspirés par vous. Il y en a même qui pourraient tenter des approches avec le cavalier d'épée en dos de deck, qui pourraient essayer de s'approcher de vous avec l'intention d'apprendre de vous, de comprendre comment vous arrivez à rester seul. Genre, comment tu fais pour prendre du plaisir à rester seul dans ton bureau ou chez toi ou vous voyez, ils comprennent pas comment ça fonctionne. Genre, c'est complètement tiré par les cheveux pour eux. C'est comme s'il y en a un qui se dit, mais t'es sûr qu'on peut s'amuser seul en restant chez soi? Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Tu t'ennuies pas? T'as personne à qui parler? Genre, c'est trop bizarre. Je vais couper ça vite fait. Oh shit, elle s'est mariée, j'ai toujours cru qu'un jour on se réconcilierait. Ok. Donc là, ça me parle de... Ouais, s'il y a eu une séparation, si auparavant vous étiez dans ce... Vous participez d'une façon ou d'une autre à ce groupe-là, et qu'il y a eu une séparation ou quoi, et il y en a qui sont choqués que vous soyez pas revenus depuis. Enfin, entre-temps, vous n'êtes pas revenus. Oh shit, elle s'est mariée, j'ai toujours cru qu'un jour on se réconcilierait. Ouais, peut-être que quand j'ai parlé de désolidarisation, vous vous êtes distancé de ce groupe de personnes parce que voilà, ça commençait à... Ah, j'ai des expressions qui me viennent. À vous courir sur le haricot, mais what the fuck, j'ai jamais dit ça de ma vie. Et j'espère que ça a du sens pour quelqu'un, hein. Mais voilà. Ouais, ça me parle de vous vous êtes isolé de ce groupe parce que voilà, ça menait nulle part, c'était une grosse perte de temps et il y en a, ils s'attendaient à ce que vous fassiez surface, enfin vous refassiez surface, que vous vous mettez à vous ennuyer là, entouré de toutes vos belles récompenses, entouré de tous vos accomplissements et vos activités, vos passions personnelles. Il y en a qui se disent mais bon, ça va lui passer à un moment donné, elle va revenir parce qu'on va trop lui manquer, parce qu'elle aura trop envie de papoter, parce que il ou elle finalement se rend compte que sans nous la fête est moins folle ou quelque chose comme ça. Il y en a qui s'attendaient vraiment à une réconciliation, et en fait, non, ce jour-là, il vient toujours pas. Et en fait, non. Plus vous restez seul et plus vous aimez votre compagnie, plus vous entendez penser. Vous aimez ce qui se passe dans votre vie quand vous êtes concentré sur vos objectifs, quand vous êtes concentré à vous perfectionner dans une activité qui vous tient à cœur, une passion, lorsque vous découvrez de nouvelles passions, de nouvelles qualités, vous vous êtes rendu compte que dans votre propre énergie, il y a moyen d'expansion, quoi. Il y a croissance lorsque vous êtes seul et que vous vous arrosez vous-même. Alors, au lieu de perdre votre temps à arroser les autres, à arroser des activités complètement stériles, ouais, c'est ça que je ressens comme vibe. C'est que vous prenez de plus en plus de plaisir à rester, à vous connaître, à définir votre archétype aussi, si ça parle à certains. Vous vous connaissez de mieux en mieux, vous vous appréciez de mieux en mieux et votre amour-propre, elle augmente de jour en jour. Voilà.
la confiance en soi avec tout le jaune là au centre, ça me parle de ça. Et il y en a à qui au départ ils étaient perplexes au début quand vous vous êtes éloigné, il y en a qui étaient complètement mais non, elle bluffe, mais non, il va pas tenir longtemps. Vas-y, on lance les paris, tu vas voir, il ou elle va revenir, mais en moins de 2. T'as pas de souci à se faire. Il y a personne qui peut rester seul en mode père Fouras à faire des recherches juste pour le plaisir, à lire des livres parce que c'est fun. Non, il y a personne qui est comme ça. Tu vas voir, elle va revenir. Et en fait, non, toujours pas. Il y en a à qui ça déverrouille de nouvelles ambitions. Ouais, ils ont déverrouillé de nouvelles ambitions grâce à vous parce qu'ils se disent waouh, mais ça doit être fun en fait. Si il ou elle accorde de l'importance à son monde intérieur, c'est qu'il doit se passer des trucs trop cool. Moi aussi, j'aimerais découvrir ce qui se passe en moi, comprendre, trouver une nouvelle passion, quoi. Ouais, voilà. J'espère que le message parle à quelqu'un et que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. En tout cas, continuez comme ça. Après le 9 de coupe, il y a le 10 de coupe. C'est le bonheur ultime. Vous êtes en bonne voie pour le trouver. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.